Bonsoir à toi. Bonsoir. On se retrouve à nouveau à cette table pour Ouais. de nouvelles aventures sur l'araméen. Ouais. Aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la claque. Va vers toi pour aller vers l'autre. Autrement dit, va vers toi pour aller vers le plus grand que nous, vers ce qui nous transcende. Alors la claque s'écrit comme ça. En araméen. Avec un lamed, avec un kaf, avec un lamed, avec un he et avec un kaf. Oui. Alors, le lamed symbolise l'étude, le guide. Le kaf symbolise le don inconditionnel. De nouveau le lamed qui symbolise l'étude, le guide. Le he qui symbolise le souffle et le kaf, le don inconditionnel. Donc, va vers toi, va vers ta musique intérieure, va vers ton paysage intérieur. En fait, ce voyage est teinté par le symbolisme de toutes ces lettres. Comment j'arrive à mon paysage? Comment j'arrive à mon monde intérieur? Le lamed me guide dans ce va-et-vient constant avec le don inconditionnel. Ce souffle, l'air qui rentre et l'air qui sort comme un petit alvéole. Toujours en mouvance grâce au souffle, grâce à ce don inconditionnel. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, comme ce souffle. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et toujours avec le guide du lamed, qui est la première lettre de chaque mot. C'est un mot composé, lak, lek. Ce qui nous montre à quel point c'est important de se laisser guider par sa voix intérieure pour aller vers soi. Ouais. Dans ce que j'entends de ce que tu me dis, il y a comme une voix qui s'exprime. Oui. Et qui prend au fond sa présence à mesure que l'on traverse son existence. Et est-ce que c'est le sens, je dirais, profond de l'existence, qui finalement revient à être une vocation, puisque c'est répondre à un appel. Tout à fait. Et le souffle qui demande du courage, alors ça je le conçois totalement, mais le souffle de le rencontrer demande d'autant plus de courage. Tout à fait. En fait, l'appel dont tu parles, pour moi, il est contenu dans ce lamed, ce guide, cette voix intérieure qui appelle, justement. Et le courage dont tu parles, je le verrais plutôt contenu dans la lettre Kaf. Parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour donner, en fait. Pour donner, pour recevoir. Je pense qu'il faut du courage. Moi j'ai une vision un petit peu particulière de ça. C'est-à-dire que l'intention, nous ne la connaissons pas, l'intention de notre existence, qui est au fond notre destinée. Et qu'au fond, il faut quand même un petit peu respirer le souffle pour pouvoir s'y retrouver là-dedans. Tout à fait. Et avant de pouvoir dire « j'existe, je suis sujet », pour moi, être sujet, c'est être serviteur du vivant.
Tout à fait. Comment tu le vois dans ce dénouement de la clé? En fait, pour reprendre tes mots, pour advenir sujet, il faut connaître ses origines. Donc, d'une part, l'archéographie, comme l'aramien, nous ramène à l'origine de l'alphabet, en fait, pour étudier la source des lettres. Donc, quand on va à la source de l'alphabet, c'est aussi un moyen d'advenir sujet, mais pas que. En fait, dans une existence, on advient sujet lorsqu'on connaît nos origines, de mon point de vue, grâce à la lettre Lamed. C'est celle qui nous guide, c'est cette étude, c'est cette connaissance. Comme Shoresh, aller à la source, en aramien. Donc, pour moi, cette lettre Lamed, elle a beaucoup de valeur, elle est très significative pour moi. Il me semble que ce n'est pas par hasard qu'elle se trouve en premier. C'est ça, elle se trouve en premier dans les deux composantes du mot combiné. Parce qu'il faut bien être initié à quelque chose. Exactement. Parce qu'on advient sujet de notre existence lorsqu'on est initié. On a plusieurs naissances dans une vie. On naît plusieurs fois. Et donc, ouais, cette lettre, pour moi, elle est très significative pour moi. Comment, je peux te poser une question? Bien sûr. Comment dans le quotidien de notre actualité, tu perçois ce mouvement d'aller vers soi? Bon, je pense et je sens qu'il y a un mouvement très 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 fort, planétaire, qui de différentes manières est en quête d'aller vers soi. Heureusement, il y a beaucoup. Face à toute la tragédie humaine qui se passe avec l'écologie, en contrepartie, il y a des mouvements, beaucoup de manières différentes d'exprimer ce voyage d'aller vers soi. Heureusement qu'il y a beaucoup de manières différentes, chacun sa musique, chacun la cherche comme il peut, comme il veut, selon ses croyances, selon ses moyens aussi, et ses possibilités. On ne serait pas ici dans un fondement de l'écologie? Ben, je pense que De si... savoir que si on écoute son essence et qu'on l'assume, on en devient un sujet. Exactement. On est ajusté dans sa participation au vivant de l'univers. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas délié de l'écologie en fait. Pas du tout. Parce que l'être que nous sommes, nous faisons partie de la nature. On n'est pas des simples observateurs. C'est là le problème. L'écologie n'est pas un bien de marchandise. Quand je te posais la question, en fond, dans le quotidien d'aujourd'hui, actuel, je voyais aussi, surtout ce côté consumériste d'un monde où les gens ont pris beaucoup plus l'orientation, au fond, d'être consommateur plus que de chercher à être sujet. Tout à fait, c'est le grand problème de l'humanité en fait. Que j'espère que ça va se révertir un jour. Aller vers soi. Ouais. Comment tu en parles pour toi? Pour moi, c'est un voyage qui a commencé il y a beaucoup d'années en fait. Il y a eu un jour où j'ai compris face à des événements que j'ai vécus qu'il y avait des choses que je devais me remettre en question sur moi, sur mon humanité. Il y avait des choses qui étaient dissonantes par rapport à ce que je voulais
et par rapport à ce que j'étais en train de faire. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience, une très 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 forte conscience. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter par le moyen de la contemplation, de la grâce, de la méditation, de la prière, de l'étude, de la danse, de la poésie, de l'art, de mon engagement social. J'ai jamais arrêté de voyager vers moi, on va dire. Cette essence qui m'habite. Comment en toi tu rencontres le guide? Comment tu vis tes moments de, de doute et où tu perds la confiance et qui te fait rappeler le guide à nouveau? Comment ça se vit? En fait, j'écoute beaucoup ma voix intérieure. C'est celle qui me donne toutes les réponses en fait. Cette conscience du corps que j'ai, que je cultive depuis plusieurs années, elle me donne toutes les réponses en fait. Donc je sais que c'est une question de temps parfois. Je me donne le temps de réfléchir, de méditer, de prier, d'écouter, d'analyser. Mais les décisions, je les prends avec mon corps. C'est pas que des décisions analytiques mentales, tu vois. Donc je fais attention et je donne grâce à cette intuition que j'ai et à ce corps que j'écoute. Est-ce que tu as le sentiment qu'il se produit ce qu'on pourrait voir chez un sculpteur, c'est-à-dire qu'en taillant la pierre, il enlève ce qui l'alourdit, Ouais, sa forme, tout à fait. et qu'en l'épurant, il fait surgir l'essence. C'est magnifique ça, parce qu'aller vers soi, c'est ça, c'est se sculpter. On est des œuvres d'art, on est des peut-être, comme tu le dis très souvent, et que l'homme vient sur terre pour s'ébaucher quelque part. C'est ce petit proverbe africain que j'adore. Hein. Dieu ne fait qu'ébaucher l'homme. Exactement. C'est sur terre que chacun se fait. Et ça, je trouve merveilleux parce que à partir de là, il y a la poésie qui s'infiltre par nos failles. On est les sculpteurs, les sculptrices de notre propre œuvre terrestre. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Quand on découvre qu'on a ce pouvoir de pouvoir se sculpter, c'est magnifique. C'est au fond une révélation, ouais. De se révéler. Tout à fait. J'ai toujours été étonné, est-ce que ça t'est arrivé aussi, c'est pour ça que je te pose ces questions, mais pour toi, comment tu le vis, quoi, ce va vers toi. J'ai toujours été de voir qu'il y a des moments, on manque de souffle, on manque, tu vois, de présence, et qu'il faut retourner à quelque chose où on nage dans le doute, comme si on avait encore une étape à franchir dans quelque chose qui est encore en état d'ébauche. Et de revenir après sur les choses qui nous mènent vers plus de lumière. Toujours il peut y avoir des moments de doute. En fait, on passe d'un doute à un autre. Quelque part, en résout un doute, on a un deuxième et un troisième, et comme ça, c'est une infinité de doutes. C'est un peu comme... je ne me rappelle pas si c'était Platon ou Aristote qui disait « la science s'est passée d'un étonnement à un autre ». Platon. Non, Aristote. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. C'est pour ça que pour moi, les moments de recueillement sont tellement importants, parce que ce n'est que dans le recueillement, en fait, que je parle pour moi, que je retrouve ces réponses, ces certitudes, c'est dans le recueillement. J'ai une grande question. Dis-moi. Une grande question d'éthique et de philosophie, peut-être. L'humilité à cet endroit-là. Dans
un vivant plus grand que nous, qui est celui de l'univers. Ouais. Nous ne sommes qu'un peut-être dont la présence d'aller vers soi est nécessaire pour que ce plus grand aille vers lui. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des dangers de se dire, oui, je vais vers moi, j'ai la toute-puissance, Je et comprends je serai cet avènement universel ou je sais pas quoi. Je comprends ce que tu veux dire et je partage complètement. En fait, l'humilité est primordiale pour moi et on la retrouve lorsque, aussi de nouveau, hein, je parle pour moi, que lorsqu'on comprend qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent dans le sens va vers toi pour aller vers l'autre, pour aller vers le tout autre. En fait, quand on reconnaît cette transcendance, on peut aller vers soi en toute humilité. Et en même temps, lorsqu'on va vers soi en toute humilité, on peut reconnaître cette présence d'une transcendance ou du tout autre. Et pour moi, cette reconnaissance, elle est primordiale parce que on n'est plus dans la toute-puissance, tu vois. Et c'est vraiment là, pour moi, les miracles de la vie commencent à germer et à se manifester quand on reconnaît ça. Et ça, c'est merveilleux. On est toutes petites choses. Je pose cette question par rapport aux vérités prétendues. Et le fait d'affirmer des vérités, c'est quand même hyper violent. Parce que ce n'est pas reconnaître, au fond, que nous ne sommes que juste du peut-être, et que ce peut-être n'est qu'une infime partie d'un autre peut-être. Tout à fait, tout à fait. Les vérités se dépassent tout le temps, en fait. Dis-le. Ouais. Quand tu es venu au monde, Oui. te souviens-tu de ce premier instant de lumière qui s'ouvrait à ton regard? Oh, si je me rappelais ça, François. Je te pose cette question parce que je trouve que c'est le seul endroit où je peux en imaginer ma vérité. Dans le sens où c'est le seul endroit où, dans ce premier instant où la lumière arrive, elle met en vie, elle met en route tout un processus qui est celui du va vers toi. Absolument. Absolument. Et dans cet instant, qui est le point de départ, c'est en même temps le point d'arrivée. Mais il faut tout vivre. Tout est à vivre. Est-ce que tu as eu des désespoirs de perdre quelque chose en te disant mais mince, c'était top à ce moment-là, et tout d'un coup, il faut que je rentre dans la densité. De la matière. Dans la densité de la matière, si tu veux, dans la densité des événements. Ouais. Et que là, le parcours de va vers toi prend la figure d'un sentier terrestre. Peut-être qu'à cet instant de la naissance, on sait déjà tout, peut-être. C'est un instant de grâce tellement énorme, que peut-être on sait tout. Sauf, oui, avec d'autres sens, je ne sais pas comment le dire, mais peut-être qu'on sait déjà tout. Et que passe toute une vie après à se rappeler de ces mémoires avec lesquelles on arrive sur Terre. Donc, va savoir, je ne sais pas. Je te dis ça parce que je trouve cette phrase va vers toi très belle. Ouais. À la mesure où venir au monde, c'est entrer dans une diffraction qui nous écarte de la cible. Et que si on en est arrivé à, certainement, moi c'est comme ça que j'entends
lac, lake, c'est ce moyen qui nous permet de retourner à notre cible, avec celui qui nous donne les moyens de Tout à fait. connaissance, Tout à fait. avec le vécu. C'est pour ça que j'ai eu la curiosité de te demander, mais est-ce que tu te souviens de ce moment délicieux? De ce moment délicieux où les choses sont apparues sur la toile de ton esprit. Certainement qu'il y a des parcelles de mon être qui se souviennent, c'est clair. Et qu'elles montent sur la surface de la conscience à leur manière, on va savoir. Mais certainement qu'il y a des parcelles de mon être qui le connaissent. Ouais. Est-ce que dans cette phrase-là, on n'est pas à la croisée des chemins entre ce que l'intelligence de l'homme peut réaliser et ce qu'une autre intelligence nous invite à vivre? Je pense qu'on est toujours dans une croisée de chemin, tout le temps. Tout le temps. Et c'est là où l'écoute pour moi devient essentielle, tu vois, pour ne pas provoquer, mais pour être inspiré surtout. Quel est le moment juste? Comment, de quelle manière? Tu vois? C'est un peu la question que je me pose, c'est comment es-tu arrivé à cette question-là du lac Léque? La question du lac Léque, en fait, je l'ai étudiée avec mon prof d'aramien. Donc, j'avais adoré parce qu'elle me parle beaucoup, tu vois. Mais est-ce que c'est quelque chose qui résonnait parce que tu avais une recherche en toi dans ce sens-là? Bien sûr, j'ai toujours eu cette recherche et ça résonnait. Ouais. J'avais pas ces mots pour le dire, tu vois. C'est en connaissant mon prof, en étudiant avec lui que voilà, que j'ai mis quelques petits bouts ensemble, tu vois. Est-ce que tu aurais des vœux par rapport à ce mouvement? C'est un mouvement. Bien sûr que j'ai des vœux, mais pas pour moi toute seule, En général, c'est difficile, dans ce sens-là, oui. pour l'humanité entière. Oui. Moi, je pense que on ne donne pas assez d'importance à l'étymologie des mots, à l'archéographie, à l'origine de l'alphabet, comme c'est l'aramien par exemple. Parce que voyager à la source des mots, c'est connaître leur sens propre, tu vois. C'est connaître le symbolisme des lettres. Et lorsqu'on va à la source de l'alphabet, on peut éviter plus facilement les quiproquos, par exemple, tu vois. On peut, le langage s'est dénaturé le long des siècles. Oui. C'est chargé de sens qui ne lui correspondent pas, des mots qui à la base voulaient dire quelque chose, mais avec le temps, on les utilise pour dire autre chose, tu vois. On est dans un langage jurisprudentiel, c'est clair. Oui, donc en fait, les mots sont vivants. L'aramien te le montre très bien, c'est des lettres vivantes, tu vois, avec un symbolisme, avec leur souffle. C'est pas un langage dénaturé. Mais le langage qu'on utilise actuellement depuis des siècles déjà, il est chaque fois plus dénaturé. Il perd sa texture vibrante. Il a perdu ce sens de l'origine, tu vois. C'est un peu le risque de l'écriture. Ouais. C'est passionnant d'ailleurs. C'est
effectivement, c'est passionnant dans le sens où c'est ambigu. Et que l'écriture nous ramène à se séparer de la source en même temps qu'on devrait la travailler. Mais moi, c'est une observation que je fais à travers l'évolution de la pensée chrétienne dans l'histoire de l'Occident, de voir comment les choses se sont transformées sur une question de langage jurisprudentiel, mais à mesure que se transformaient les choses dans l'intellect pour devenir de plus en plus intellectuelles. Ouais, mais c'est ça, quand je dis qu'ils ont une texture vibrante, c'est que ils ont une énergétique. Ouais. Quand je prononce des mots, je suis en train d'émettre une vibration énergétique. La vibration énergétique de l'Aleph, du Bet, du Samer n'est pas la même. N'importe quelle lettre que je choisis n'a pas la même vibration qu'une autre lettre que je choisirais aussi, tu vois. Et être conscient de ça, c'est un plus dans l'existence. Quand moi j'ai mis des mots vers toi, et ces mots ils ont un impact dans ta sphère énergétique. Oui. Et inversement, tu vois. Donc c'est très important, savoir qu'est-ce qu'on est en train de prononcer. Oui. Quelle est la matière énergétique qu'on est en train d'émettre et de recevoir. Donc ça change un peu la vision de comment nous regardons les lettres de l'alphabet. Tu vois, ce n'est pas qu'une forme. Il y a une forme, il y a un sens, il y a un son. Tu vois, toutes les variables d'une lettre. Et je pense que cela donne une dimension d'attention, d'être plus attentif à ce qu'on prononce et l'amour pour la lettre, l'amour pour les mots, l'amour pour l'histoire des mots aussi. Ça, j'entends. Je trouve ça très important. Je me questionne malgré tout sur l'intention. Quelle est l'intention, au fond, de délivrer une parole? Il y a une intention quand on prononce un mot, bien sûr. Oui. Et quelle est sa visée, quel est son objectif? Et je veux dire, tu as des paroles qui partent sur de bonnes intentions, mais qui n'ont pas les bons mots. Et comme tu as des paroles qui sont perverses, parce qu'elles sont dans les mots justes, mais avec des intentions perverses, mal vissées. Bon, c'est le grand challenge de la communication, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le monde, je pense. Communiquer. Oui. Pour moi, c'est la grande question qui se pose par rapport au fait de communiquer avec ce genre de langage. Même avec d'autres aussi, je veux dire, c'est pas le seul qui est tributaire de ça. C'est de connaître ou d'être au clair avec l'intention. Tout à fait. Je pense qu'aller vers soi, c'est clarifier aussi l'intention. Absolument. Absolument. C'est ce que j'entends de ce que tu me dis, en tout cas. Et pour moi, je le relie à l'éthique aussi. L'éthique vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est un grand chapitre. C'est un grand chapitre. On pourra en discuter une autre fois si tu veux. Mais à mon avis, elles sont reliées, ces deux. Totalement. Tu as vu comme c'est Paul Reverdy qui dit l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Oui. C'est merveilleux et ça parle de ça. Cette esthétique du dedans se cultive en allant vers soi, pour aller vers l'autre, pour aller vers le tout autre. Tu vois? Donc elles sont reliées. Tout à fait, elles sont reliées. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des présences en soi qui sont reliées par des noms extérieurs à soi. Et maintenant, pour moi, c'est de savoir ce qu'on en fait. Ouais. Qui me paraît essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Et ce lac-lec est essentiel par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Tu voudrais dire autre chose?
Non, je pense pas. J'aime beaucoup cette formulation pour tout ce qu'elle représente. C'est beau, hein? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je souhaite à chacun, à chacune d'aller vers soi.